Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Blender. Aujourd'hui on va créer du brouillard directement dans le moteur Cycles. Donc on va un petit peu faire chauffer les processeurs et ça va avoir un rendu plutôt sympa. Sachant que là pour ce tuto là je vais pas utiliser le simulateur de fumée. J'ai fait des tests mais je ferai un autre tutoriel exprès pour ça. Et non plus, on va pas utiliser le compositing. On va faire ça brut dans Cycles. Donc ici, je suis sur ma scène de Blender, en mode Cycles Render. J'ai un personnage, vous pouvez créer, je sais pas, un singe, si vous n'avez pas de sujet, un cube ou quoi. J'ai un sol aussi, j'ai utilisé un plane, une caméra, voilà. Hop, avec mon personnage torturé vu de face. Je vais le dupliquer, Shift D. Pour qu'on voit les effets en fait, du brouillard, mais un peu sur le côté. Et voilà. Maintenant, on va passer au réglage de notre rendu. Donc, il faut baisser la résolution si vous voulez. Enfin, moi, pour le tutoriel, en tout cas, je le fais. Vous, après, vous pourrez l'augmenter, il n'y a pas de souci. Et on va faire quelques réglages pour accélérer notre rendu dans Cycles. Donc ici, bon, là, par contre, c'est pour la qualité finale. Donc, je vais mettre à 100 quand je ferai un rendu pour vous montrer. Le volume sampling, c'est très important. Il faut mettre, moi je vais mettre à 0,6, mais vous pouvez augmenter. Plus vous augmentez, moins vous aurez un rendu détaillé, mais plus ça ira vite. Voilà. Autre chose qui est important, ici dans les light pass, on va baisser un maximum à 5. Voilà. Et le volume, si vous mettez à 1, ce sera beaucoup plus détaillé, donc votre rendu volumétrique, sauf que ça prend vraiment beaucoup plus de temps rendu, donc je le fais pas. Donc vous pourrez le faire si vous avez envie. Et ici les tiles, alors je me suis mis en mode rendu GPU, voilà, pour que mon rendu se fasse avec la carte graphique. Donc je vais augmenter la taille des tiles parce que ça marche mieux avec les cartes graphiques, des gros carrés de rendu. Contrairement à si vous faites un rendu avec le processeur, vous faites des petits carrés de rendu et ça rendra plusieurs petits carrés en même temps. Voilà, alors que la carte graphique traite une zone après l'autre. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Hein. Ensuite, là on est bon pour moi. Je crois que j'ai rien oublié. On va passer maintenant à la création de notre lampe, déjà pour commencer. On va créer un spot ici pour éclairer notre personnage de manière dramatique. Donc là, on va décaler ça. Je vais rapprocher un peu lui, voilà. Hop. Et je vais augmenter, donc ici dans la lampe, je vais augmenter la taille, voilà, du cône, d'accord. Et également la puissance, je vais mettre à 5000. Et là, on peut faire déjà un pré-rendu pour voir ce que ça nous donne. Je vais vous montrer la différence. Donc voilà, rendered. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Simplement notre personnage éclairé avec une lumière un petit peu forte. Lui, je vais le tourner un peu vers là-bas. Hop, voilà. Et voilà, donc maintenant, on va faire notre petit cube. Ça va être notre espace de diffusion du brouillard. Plus vous augmentez la taille de ce cube, plus le volume à calculer va être important et plus vous allez bien galérer quand même parce que plus de volume, plus de calcul, donc plus de temps de rendu, etc. Donc voilà, faut être raisonnable quand même. Alors ici dans le matériau, on va lui mettre un matériau spécial, donc je vais l'appeler brouillard 1. Et la surface, on va carrément faire remove. On n'a pas besoin en fait d'un rendu de surface, on a besoin d'un rendu de volume. Donc là, on va faire volume scatter, donc diffusion de la lumière dans le volume. Density, écoutez, regardez, je vais vous montrer ce que ça nous donne au rendu. Pas grand chose. Pourquoi pas grand chose? Parce que la densité est trop élevée. Donc 0,08. Tiens, c'est marrant. Densité faible. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Hop, notre petit halo de lumière qui apparaît. Et on voit même des petites ombres là se projeter avec les bras. Donc là, déjà, si je fais un rendu, on a
Là, ça va aller assez vite parce que j'utilise la carte graphique et tout. Là, c'est déjà sympa comme effet de brouillard. On va peut-être teindre un peu notre lampe, lumière légèrement bleutée, pour refroidir un peu, que ça fasse pas trop fumer quand même. Voilà, donc c'est un petit test. Et on va continuer en créant un nouveau cube. Celui-ci va nous servir deuxième couche de brouillard. En fait, ça fonctionne par couche. Évidemment, plus vous en mettez, plus ça sera long à calculer, on est d'accord. Mais voilà, pour ce tutoriel, je ne vais pas faire de simulation de fumée. On va fonctionner autrement, ce sera beaucoup plus maîtrisable. Et j'en ferai un autre, bien sûr, pour la version avec fumée. Ici, on va faire un modifieur. Non, déjà, pardon. Dans Edit Mode, on va subdiviser. Donc, CTRL R pour ce côté, CTRL R pour ce côté. Et on va tout sélectionner avec A, W, Subdivide. Une fois, deux fois. Voilà. De manière, on va faire Add Modifier ensuite et Subdivision de surface. Faites 2, 3, 4. Allez, allons jusqu'à 4. Ensuite, on va ajouter un autre modifieur qui va être le Displace. Ça va nous permettre, à partir d'une texture, de faire varier la hauteur, la forme du terrain, en fait, la forme de notre volume et de notre surface, plutôt. Donc ici, dans Texture, on va faire New. OK. On va l'appeler Brouillard 2. On va aller chercher la texture, ici. Vous voyez, Brouillard 2, ça nous en a créé une. On va pas mettre Image or Movie, on va prendre une texture déjà faite sur Blender, donc le Cloud. Et là, hop, vous voyez, ça a transmis, en fait, les valeurs noires sont devenues des creux, les valeurs blanches, des bosses, ok. Et ici, on peut faire très bien varier la taille de la texture, qui se reproduit à chaque fois, parce que c'est une texture procédurale. Et on va avoir des vaguelettes, vous imaginez bien que ça va nous aider à faire notre brouillard. Et on va également aller dans notre modificateur et choisir comme direction Z, c'est-à-dire la hauteur. Voilà. Je vais smoother dans Tools, Shading Smooth, et je vais baisser un peu la force de ce truc. Je vais quand même remettre à 0,15, voilà, pour avoir des vaguelettes un peu plus... voilà. Je vais augmenter la strength. Non, là, je la diminue. Voilà. Maintenant, on va avoir un aperçu. Là même, vous pouvez mettre sur 5 hein, si ça suffit pas. Et on va faire un matériau qui est quasiment le même en fait. Donc, brouillard 2. Je dis quasiment parce que c'est quand même dans Diffuse Remove. On peut quand même apporter des modifications, vous allez voir. Donc volume scatter. Déjà, on va faire density 1, on va pas faire 0,1 pour avoir une certaine épaisseur. Je vais pas sauvegarder, c'est pas la peine. Normalement, ça plante pas. Donc maintenant, on va voir en rendu ce que ça nous donne si j'ai rien oublié. Render image. Vous allez voir là. Le deuxième, voilà. On a créé notre brouillard. Bon, évidemment, il y a des tas de manières d'améliorer ce résultat. En tout cas, ça y est, on a notre épais brouillard. Alors évidemment, vous doutez bien qu'on peut toujours ici diminuer la densité, 0,3. Rendu. On peut vraiment s'éclater avec ces matériaux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de développer ce tutoriel, de le décliner en d'autres, parce que y a vraiment du potentiel. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir un super rendu. Ici, je vais rester à 1. Si j'ai envie, vous voyez que là, je peux très bien aller dans le node Editor et ajouter, donc ici en cliquant droit, mixer en fait, add shader mix,
pour les zones qui seront dans le noir, alors comme je vous ai dit, vous pouvez faire un fond blanc. Comme ça, vous n'aurez aucune zone qui sera dans le noir. Ça ressemblera vraiment à du brouillard. Parce que dans la nuit, souvent, ça s'étale. Même s'il fait nuit, là, ça absorbe vraiment la lumière. Et voilà, ça ne ressemble pas à seulement de la fumée. Donc on peut ajouter un émission. Donc ça va émettre de la lumière avec une force très 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 faible. Franchement, n'hésitez pas sur... Il faut vraiment qu'il n'y en ait pas beaucoup. Vous le mettez, vous le branchez en haut. Et on va aller au maximum niveau fac, voilà, pour que ça émette que très très peu, d'accord? Sinon ça va ressembler à de la purée, hein, tout simplement. Donc render image, on va voir ce que ça va donner. Voilà, tout simplement un brouillard plus clair. Et regardez ici, dans la zone gauche de l'image, qui est complètement censée être à l'ombre, dans le noir, on voit quand même, regardez, tac, voilà, il y a plus, c'est plus noir en fait, c'est plus complètement noir. D'accord, donc maintenant, je vais encore customiser un petit peu, mais grosso modo, vous avez compris le principe. Vous pouvez ici dans le Word mettre un petit peu de gris par exemple, ou un gris bleuté. Ouais, voilà. Et là, on va plus du tout avoir de zone noire, quoi. Ça va être, ça va plus ressembler à un brouillard en fait. D'accord ? Donc voilà, je vous ai montré. Maintenant, si vous voulez, ici, vous pouvez très bien augmenter. En fait, tout est une question de réglage. C'est vraiment à vous de doser et de gérer votre art. votre 3D quoi. Et voilà, vous pouvez subdiviser encore plus votre brouillard du dessous. Vraiment, c'est super. C'est un truc... on pourrait faire ça pendant des semaines entières quoi. Il n'y a pas de problème. Donc là, vous voyez que mon rendu n'est pas parfait. Il y a encore des problèmes de pixels. Ça peut dépendre aussi de la force de votre lampe, la taille de votre lampe, etc. En tout cas, je vous ai montrer à peu près comment il faut faire. Et un dernier petit truc sur ce matériau-là. Vous voyez, dans Node Editor, si par exemple dans Volume Scatter, vous dites, tiens, diffuse-moi du... Vous mettez vers le jaune, et bien en fait, vous allez avoir un résultat bleuté. Voilà. Vous voyez, ça fait un peu piscine, quoi. Ça fait un peu savon... Mais du coup, vous avez une différence de teinte. Enfin voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de me suivre et de regarder mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.